Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 12 septembre. Mise à jour 1, nomination. Amit Shah réélu président du comité parlementaire sur la langue officielle. Le ministre de l'Intérieur Amit Shah a été réintégré à l'unanimité en tant que président du comité parlementaire sur la langue officielle, selon une déclaration du ministère de l'Intérieur, MHA. Le comité s'est réuni à New Delhi pour prendre cette décision. Suite à la formation du nouveau gouvernement, le comité s'est réuni pour reconstituer le comité parlementaire sur la langue officielle. Le ministre de l'Intérieur a exprimé sa gratitude à tous les membres du comité pour l'avoir réélu à l'unanimité en tant que président. Mise à jour 2, Banque. Axis Bank annonce de nouveaux taux d'intérêt sur les dépôts à terme allant jusqu'à 7,75%. Axis Bank a mis à jour ses taux d'intérêt sur les dépôts à terme, FD. Selon la banque, les nouveaux taux, en vigueur à partir du 10 septembre, offrent des rendements compétitifs pour les consommateurs généraux et les personnes âgées sur une gamme de montants de dépôt et de durée. Pour les dépôts inférieurs à 5 crores de roupies, la banque propose des taux d'intérêt allant de 3% à 7,25% pour les clients réguliers, en fonction de la période. Les personnes âgées bénéficieront de taux préférentiels, avec des offres d'intérêt allant de 3,5% à 7,75% pour les dépôts inférieurs à 5 crores de roupies. Mise à jour 3, livre. Lancement du livre Ranadurandar Shahajiraj Bhosale par le ministre Nitin Gadkari. Chhatrapati Shivaji Maharaj est largement reconnu comme le fondateur de la domination marathe, Swarajya. Cependant, peu de choses ont été publiées sur son père, Shahajiraj, qui l'a inspiré à créer le Swarajya. Amar Yuvraj Danga, un historien de Pune, a tenté de combler ces lacunes. Il a passé 10 ans à rechercher et analyser la vie de Shahajiraj avant d'écrire son livre Ranadurandar Shahajiraj Bhosale. Le ministre Nitin Gadkari a lancé le livre chez lui à Nagpur. Les historiens Amar Yuvraj Danga et Sagaraj Bodjir étaient présents. Mise à jour 4, nécrologie. Le président de l'RBA, Ajit Subdar, décède à 73 ans. Ajit Subdar, président de l'Association des employés de la Reserve Bank of India, RBA, est décédé à l'hôpital Kokilaben après un arrêt cardiaque. Âgé de 73 ans, il avait été hospitalisé pour une bronchite aiguë mais a ensuite développé des complications cardiaques. Leader expérimenté des employés de la RBI, Subdar avait mené avec succès plusieurs sessions avec la direction pour négocier de meilleures conditions salariales et de travail pour des milliers d'employés. Élu président lors de la conférence de Kolkata en 2013, il dirigeait l'RBA depuis lors. Mise à jour 5, classement et rapport. L'indice des prix à la consommation des ouvriers industriels augmente à 142,7 pour juillet 2024. Selon le ministère du Travail et de l'Emploi, l'indice des prix à la consommation pour les ouvriers industriels, CPIW, en Inde pour juillet 2024 a augmenté de 1,3 points pour atteindre 142,7. En juillet 2024, l'inflation annuelle a chuté à 2,15% contre 7,54% l'année précédente. Les secteurs de l'énergie et des vêtements et chaussures sont restés stables par rapport à juin, tandis que le pan, supari, tabac et intoxicants est passé de 161,6 en juin à 162, et les aliments et boissons ont augmenté de 148,7 à 150,4. Mise à jour 6, sciences et technologies. Le World Trade Center ancre une ambitieuse ICT près d'Hyderabad. Le gouvernement du Telangana a signé un protocole d'accord avec l'association des World Trade Centers pour créer un World Trade Center dans la future ICT près d'Hyderabad. Le WTC dans les cités disposera d'une superficie construite de 1 million de pieds carrés pour accueillir des entreprises à la pointe de l'IA et des nouvelles technologies. C'est l'une des plus grandes initiatives de renforcement des capacités dans le domaine de l'IA mondiale, a déclaré un communiqué du ministre des TIC et des Industries, D. Sridhar Babu. La création du WTC à ICT témoigne également de l'influence mondiale croissante du Telangana. Mise à jour 7, sport. La Syrie triomphe dans le 4e championnat de la Coupe intercontinentale de football. Les chances de l'équipe indienne de football de remporter la Coupe intercontinentale pour la 3e fois ont été anéanties lorsqu'elle a perdu contre la Syrie 0-3 lors du dernier match de la phase de groupe du tournoi. Mahmoud Al-Aswad et Daleo Mohsen Iranduste de Syrie ont marqué aux 7e et 77e minutes, brisant les cœurs du public au stade GMC Balayoji Athletic. Le but de Pablo Sabag dans le temps additionnel a simplement rappelé la domination de la Syrie. Ce résultat a marqué les débuts décevants de Manolo Marquet en tant qu'entraîneur principal de l'Inde, après avoir succédé à Igor Stimac. Mise à jour 8, sport.
Depali Thapa entre dans l'histoire en tant que première championne scolaire. Depali Thapa, une jeune boxeuse, est devenue la première championne scolaire de l'histoire alors que l'Inde a remporté 7 titres féminins au championnat d'Asie à Al Ain, aux Émirats arabes unis. Thapa, concourant dans la catégorie des 33 kg, a battu la Kazakh Ania Ordabek en demi-finale avant de dominer l'Ukrainienne Lyudmila Vasilchenko en finale, démontrant une technique et un contrôle supérieur pour remporter le titre. La brillante performance de l'Inde s'est poursuivie avec la victoire de Bhumi dans la catégorie des 35 kg contre la Kazakh Asel Jalimbekova. Niskal Sharma a ajouté à la récolte de l'Inde dans la catégorie des 37 kg avec une victoire stratégique contre l'Ukrainienne Maria Matsura. Mise à jour 9, sommet et conférence. Microsoft organise un sommet sur la cybersécurité après une panne informatique mondiale. Microsoft a organisé une conférence dans son siège à Redmond, Washington, pour renforcer les systèmes de cybersécurité après une importante panne informatique mondiale en juillet, causée par une mise à jour défectueuse du logiciel CrowdStrike. Cette conférence marque la première étape significative de Microsoft pour corriger les vulnérabilités découvertes lors de la panne, qui a perturbé des opérations dans plusieurs secteurs et touché environ 8,5 millions d'appareils Windows. La panne mondiale du 19 juillet, causée par la mise à jour défectueuse de CrowdStrike, a provoqué des perturbations majeures dans des secteurs allant des compagnies aériennes et des soins de santé aux banques. Mise à jour 10, nomination. Nouveau chef d'état-major de l'armée prêté serment pour la direction militaire du Népal. Le président Ramchandra Podel a prêté serment à Ashok Raj Sigdel, le nouveau chef d'état-major de l'armée, COAS. Lors d'une cérémonie spéciale au bureau présidentiel, Shetal Niwa, le nouveau COAS a prêté serment en tant que 45e COAS de l'armée népalaise devant le président, le commandant suprême de l'armée népalaise. Le vice-président Ramsay Prasad Yadav, le premier ministre KP Sharma Oli, le juge en chef Bishowambar Prasad Shrestha, le président du Parlement Devraj Gimir et le président de l'Assemblée nationale Narayan Prasad Dahal étaient présents à cette occasion.